Je pense qu'en voyant le titre de la vidéo, il y aura beaucoup de personnes qui vont se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte. Le fait d'être polyglotte, c'est quelque chose d'incroyable. Tu peux parler avec beaucoup de personnes, tu peux interagir avec beaucoup de personnes à travers d'autres langues. Mais moi, ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est mon expérience. J'ai pas d'amis, voilà, polyglotte ou quelque chose. J'ai jamais entendu l'histoire d'un polyglotte en fait qui a partagé son histoire avec moi ou quelque chose. C'est juste, franchement, cette vidéo, c'est juste pour partager avec vous les contraintes que j'ai à subir en étant un polyglotte. Attention, je ne dis pas que c'est être polyglotte, c'est voilà une chose voilà, c'est pas quelque chose de bien, mais c'est incroyable en fait. C'est quelque chose qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, mais je voulais juste partager avec vous en fait les contraintes, en fait les choses qu'on ne vous dit pas souvent. Pour vous donner un peu un contexte, moi, je suis née, j'ai grandi au Sénégal. Ma langue maternelle, c'est le pulaar. Je parle aussi le wolof et le français qui va avec. Je ne vais pas vous parler, je vais pas vous expliquer pourquoi je peux parler voilà, le pulaar, le français, tout ça, parce que c'est pas le but de la vidéo. Juste sachez que je suis née, grandi au Sénégal. Ma langue maternelle, c'est le pulaar. Je veux parler aussi le wolof et le français aussi qui va avec. Du coup, quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, à travers les réseaux sociaux et tout, YouTube, Instagram, TikTok, tout ça, en fait, c'était quelque chose d'incroyable. Franchement, j'étais trop contente. Je me disais que je peux m'exprimer dans une autre langue qui n'est pas une langue, en fait, que j'entends souvent les gens de mon entourage parler, tu vois ce que je veux dire. Du coup, après, j'étais trop contente. Je peux m'exprimer en anglais et tout, comme toute personne normale, en fait. Mais après, au fur et à mesure que mon anglais devenait de plus en plus courant, en fait, et ben, j'ai commencé à oublier ma langue maternelle. Quand je dis que j'ai commencé à oublier ma langue maternelle, c'est que parfois, j'ai oublié genre, des mots basiques. J'ai oublié des mots basiques, genre. Mais je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui m'arrive en fait, j'ai un peu ignoré. Après, je me suis dit, ouais, peut-être c'est juste parce que je commence à apprendre une nouvelle langue, c'est normal. Mais après, au fur et à mesure des années, je ne pense, jusqu'à maintenant, je ne pense même plus dans ma langue maternelle. Ça veut dire que même quand je pense, quand j'ai une idée dans la tête, c'est en anglais. Déjà que mon Wolof et mon français, je parlais ça. Le Wolof et le français, je parlais ça que à l'école, tu vois, avec mes amis ou les profs. Déjà, ces langues que je ne parlais même pas à la maison, alors que je peux vous dire que ça c'est complètement, ces langues se sont complètement détériorées. Ma langue maternelle, je commençais à oublier des mots genre basiques, même si bien sûr ça ne va pas totalement disparaître parce que c'est ma langue maternelle, mais je veux vous dire que peut-être 10%, 10% de cette langue ont commencé à sortir de mon cerveau en fait. Parfois j'ai envie de pleurer parce que je ne pense même plus en pulaar à ma langue maternelle. Quand je discute avec les gens parfois, mon intonation est très bizarre. Vous savez qu'en anglais c'est plus like hello, how are you doing, like what's going on, stuff like that. Alors qu'en pulaar, c'est plus quand tu parles avec quelqu'un, c'est plus comme si que tu te battais en fait. Du coup, mon intonation devenait bizarre. Parfois, quand je parle en pulaar, je prends l'intonation en fait que j'utilise quand je parle en anglais. Je sais pas si vous comprenez en fait, mais c'est comme si mon cerveau, like it literally like switched. Vous voyez, même quand en fait, je peux pas parler en pulaar sans y mettre en fait un mot en anglais ou quelque chose du genre. Genre ça est devenu en fait genre c'est ridicule en fait. Parfois même j'ai envie de pleurer. Parfois je me dis mais est-ce que j'ai pas l'Alzheimer en fait. J'ai oublié des mots basiques dans ma langue maternelle. Je pouvais plus me prononcer normalement en fait. Et aussi j'ai aussi I also noticed that mon français en fait, j'avais parfois
du mal à conjuguer les verbes. Même là, je suis en train de parler français, j'ai du mal, je vous jure que j'ai du mal à m'exprimer normalement. Et je peux vous jurer que je vous jure que j'ai du mal à conjuguer. Oh my god. Alors, si j'avais utilisé l'anglais, en fait, je m'aurais exprimé plus librement parce que, je sais pas, là maintenant je suis plus confortable avec l'anglais. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je consomme plus du contenu en anglais, même si je consomme du contenu en français ou voilà. Mais je pense que je consomme plus du contenu en anglais. C'est comme si que l'anglais c'est devenu like it became my first language, like English, like literally, parce que le halpula c'est juste avec l'âme. Du coup, je m'exprime en pula juste avec mes parents et tout. Du coup, dans ma maison, il n'y a que ma mère et mon frère. Du coup, ben, tu vois, si j'étais dans une grande maison, du coup, je parlerais beaucoup. Mais là, comme genre, on parle pas beaucoup et tout, mais je me suis dit, du coup, je pense, et que dans mon téléphone, il y a plus de contenu en anglais et tout. Du coup, je pense que c'est ça aussi, ça joue aussi un grand rôle parce que j'oublie plus les mots en français, anglais, non pas anglais, en français, pula et tout, qu'en anglais. Du coup, et aussi anglais, j'ai commencé à oublier. Attendez, je vous dis, quand j'ai aussi commencé à apprendre le chinois, mon anglais s'est détérioré en fait. Mon anglais, en fait, j'ai aussi commencé à oublier les vocabulaires. J'ai commencé à oublier genre comment m'exprimer, genre normalement en anglais en fait. J'ai aussi commencé à penser en chinois et j'ai arrêté de penser en anglais. Oh my god! Je sais pas s'il y a une étude scientifique ou pas, je sais pas. Peut-être après je vais faire des recherches, mais c'est un truc en fait de dingue, je vous dis. C'est un truc de dingue en fait. Quand je dis que ça me rend bête, c'est juste que j'ai l'impression que je parle beaucoup de langues et que je ne parle aucune langue en même temps. Ça peut vous paraître bizarre, mais moi c'est mon impression. C'est comme si que je parle beaucoup de langues et que je ne parle aucune langue en même temps. Quand je m'exprime en anglais, je dois y plonger un mot en chinois ou en coréen et tout. Et tout, genre, je peux pas juste faire une phrase normale, like without putting Chinese, Korean or something like that, like right now. Comme maintenant, je vous jure, c'est devenu genre une dinguerie en fait. Et aussi, quand j'ai aussi commencé à apprendre coréen et voilà, et and what, German, allemand du coup, ça c'est like it literally, ça c'est complètement là mon cerveau c'est comme si j'avais plusieurs cerveaux là. Il y a anglais, poulard, tout ça, j'avais vraiment, je comprends plus rien. En fait, c'est juste quelque chose que je voulais partager. En fait, être polyglotte, c'est quelque chose d'incroyable. Genre, je peux parler avec beaucoup de personnes. Moi, franchement, je suis fière de moi. En fait, les langues que je peux apprendre maintenant, c'est grâce à moi. C'est grâce parce que j'ai été persévérant. Je vous jure que j'ai du mal à m'exprimer en français là maintenant. Je vous jure, en fait, c'est pas pour voilà or something like that. Like I swear God, like I'm struggling right now. I'm literally struggling. Mais voilà quoi. C'est juste que je voulais partager avec vous. Franchement, c'est pas juste pour dire ouais, être polyglotte, c'est pas quelque chose de génial. C'est actually genre incroyable en fait. Et c'est juste en fait partager avec vous en fait like, les choses qu'on je vous dis pas souvent en fait, qu'il y a des moments où tu vas te sentir très très bête parce que tu commences à oublier un peu les langues en fait que tu es en train d'apprendre. Je pense que c'est complètement normal parce que ton cerveau commence à voilà accumuler beaucoup de choses, mais c'est pour ça que je me dis parfois les gens qui parlent 14 et plus langues genre les gens qui parlent beaucoup de langues, comme genre le youtubeur Kazu Language, je sais pas si vous le connaissez, mais il est souvent sur Omegle. Genre, les gens comme ça, je me suis dit, est-ce qu'ils parlent couramment toutes les langues ou il y a des langues en fait où ils ne connaissent que les bases? Parce que pour moi, genre,
c'est incroyable de parler autant de langues. Moi qui ne peux parler que 7 en fait, et il y en a 2 que je ne maîtrise pas vraiment. Les gens qui parlent beaucoup de langues, en fait, je sais pas en fait. Genre leur cerveau, ça fonctionne comment? Bon, peut-être vous allez me dire que je suis de l'an 2, genre, mais genre, peut-être qu'il y a des études, hein, mais I will do some research. And yeah, I will do some research. I think I'm gonna do it après la vidéo. Je pense que je vais aller faire des recherches et tout. Parce que franchement, c'est incroyable. Hein. Props to us. Like honestly, like we're playing so hard. Mais franchement, c'était juste pour partager avec vous. Voilà. Partager juste avec vous en fait. Merci quoi. Bye bye.